Je m'installe, je m'installe. Imaginez-vous donc que juste avant de commencer mon live, à peu près 10 minutes avant, mon portable a décidé qu'il avait besoin d'une mise à jour. Mais au moins ce soir, je ne l'ai pas oublié, il est devant moi. Donc, probablement là que je vais réussir à me connecter à Facebook dans pas long pour voir s'il y a des commentaires. J'espère que tout va bien. Connexion lente. OK. Ça, on n'aime pas ça. OK. Que se passe-t-il? Ça devrait être correct. Des fois, ça me dit ça, puis ça change pas grand-chose. OK. Alors, ce soir, j'ai envie de vous montrer un super kit. J'avais proposé de faire des petites rencontres avec ça. Et c'est un kit que je trouve vraiment génial. Ça s'appelle le kit composition traditionnelle. Donc, bon. Oh là là, en tout cas, sur mon téléphone, ça va bien. La connexion est bonne, mais mon portable, il semble avoir de la difficulté là, à prendre l'Internet. On va voir, c'est pas grave. Ah non, ça s'en vient. Yeah! On va l'avoir, on va l'avoir. Bon. Yeah! OK. Donc, je m'en vais dans Facebook. Alors, en attendant, là, vous pouvez regarder ça. Donc, moi, je me nomme Sylviane Parent. J'ai la page Facebook Le Bonheur, une carte à la fois. Et une fois par semaine, je fais un projet pour inspirer mes amies créatives. Et ben, tant mieux si vous venez de passer sur ma page ou sur ma chaîne YouTube. Ben, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Et voilà, donc j'utilise principalement des produits Stampin' Up. C'est une compagnie américaine, on va se le dire, mais qui a des démonstratrices partout dans le monde. Donc, dans le monde francophone, il y a la Belgique, il y a la France et le Québec, le Canada, le Pacifique Sud, ça veut dire l'Australie, la Nouvelle-Zélande, il y en a en Irlande, il y en a partout. C'est sûr aux États-Unis. Donc, c'est une compagnie qui a une offre dans le monde entier. Et voilà, puis là, moi, qu'est-ce qui m'a fait tomber en amour avec ça? C'était surtout que il y a une belle coordination des couleurs. Les couleurs, on peut les retrouver dans tous les produits. Et ils sont stables, les couleurs, à part les Incolor là, qui changent d'année en année, mais on a une collection de 50 couleurs stables. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Et ça permet de, je vais dire en anglais, là, mix and match plein de produits ensemble parce qu'on retrouve les couleurs justement un peu partout. Donc, ce kit-là, il est vraiment génial parce que il y avait plein de pièces à agencer. En plus, ce que j'aime, c'est que dans les kits, parfois, on a comme 3 modèles à faire en plusieurs exemplaires. Ça peut être le fun, mais celui-ci, il est le fun parce qu'il permet de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Mais vous pouvez l'utiliser pour étirer ça là, comme vous voulez en prenant peut-être moins de petites pièces là, par carte. Là, vous allez pouvoir voir ça comme vous allez vous amuser. Je suis certaine. Oups! Bon! Super! Alors, voilà. Fait que ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais utiliser, je vais pas utiliser les plans qu'ils montrent. Ça me tente de faire mes propres cartes, mais sinon, il y a de très belles compositions ici qui sont présentées. Et ça vient avec des instructions visuelles. Donc, si vous voulez faire exactement les projets. Samedi passé, j'ai fait un crop de scrapbooking chez moi. Puis, il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui adorent ça, reproduire les modèles qui sont là. Ça les sécurise. Ils sont sûrs d'avoir quelque chose de beau. Il y en a d'autres qui aiment mieux explorer. Donc, vous en avez pour... il y en a pour tous les goûts. C'est ça que je veux dire. Donc, moi, je voulais explorer.
Puis, je voulais aussi utiliser une petite technique d'aquarelle juste pour aller habiller les bases de cartes. Donc là, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le kit. Puis, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment le fun. Ça, c'est une des cartes que j'ai fait là et que je vais en faire une autre devant vous. Puis, vous allez voir la petite technique. Donc, je mets ça de côté. OK. Donc, dans le kit, on a, premièrement, la belle brochure comme ça qui nous montre comment assembler les pièces. Donc, ça, c'est vraiment le fun. On a parfois des jeux d'étampes. Donc, celui-là, il y a un jeu d'étampes. Puis, ce que j'aime, c'est que maintenant, ils mettent une petite feuille où on peut ranger nos étampes et on a les images. Donc, c'est facile à choisir nos étampes comme ça. Ça, c'était pas le dent. Donc, là, je vais vous montrer. J'ai décollé, si vous voulez, les pièces qu'il y avait. Et vous allez voir qu'il y en avait beaucoup, là. Ça fait comme 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une belle pièce avec des feuilles, des images en vélin. Il y avait 7 pages de pièces. Et moi, je les ai classées. Donc, j'ai mis dans une petite pochette comme ça de plastique, là. Les pièces en vélin. Ça, c'était les pièces de fleurs. Il y en a vraiment beaucoup. Et il y avait des pièces, c'est comme des étiquettes. Ça aussi, il y en a vraiment beaucoup. Donc, je les ai classées comme ça. Puis, je vais aller piger dans chacune des pièces, des sacs, mes pièces pour faire ma carte. Ensuite, on avait les bases de cartes. Donc, il y en a 3 sortes. On a une base de cartes ici qui est comme plutôt rose. C'est bain à bulles, dans le fond. Un petit peu mélangé avec de l'ocre roussillon. Ici, on a comme pompin-pan et avec un dégradé de pompin-pan. Et ici, c'est... Oh, regardez, ça c'est rose aussi. Ah, on a pas eu plus que je pensais. Et celle-là, c'est comme pâtisserie de pacane. Donc, voilà. Alors, moi, j'avais... celle-là, je les trouve déjà comme très belles. Mais on pourrait aussi ajouter de l'aquarelle là-dessus. Mais moi, je voulais utiliser plutôt celle-là et ajouter une petite touche d'aquarelle dessus. Donc, je vais vous montrer ça. Tiens, je vais prendre celle-là. OK. Donc là, j'ai mes pièces, j'ai mes étampes et regardez, on a de belles enveloppes qui sont vraiment le fun. Ils ont comme un petit motif. Et ça, parfois, moi, j'ai vu des gens défaire l'enveloppe pour aller chercher le papier à motif là-dessus. Fait que ça, c'est... Ah, c'est ça le problème. Oh mon Dieu, attendez. C'est ça. Je comprenais pas pourquoi ma caméra est plutôt de ce côté-là. Ok, je vais m'ajuster. En mettant mon téléphone, d'habitude, j'installe la caméra de l'autre côté, puis là, je m'aperçois que la caméra est de ce bord-là. Ok, ben c'est pas grave. Donc, voilà. Et il y a aussi un petit tampon d'encre, pâtisserie au pacane, qui est vraiment le fun. Donc, je pourrais l'ouvrir, là, mais je vais vous en montrer un autre que j'ai déjà ouvert. Et on finit par les collectionner quand on achète des kits. Ça, c'est des tampons qu'on peut acheter. Ils sont disponibles dans la boutique en ligne. Et puis ça, c'est des tampons d'encre que je collectionne avec mes kits, là. Donc, vous voyez, j'en ai déjà... Puis j'en ai donné plein à des filles qui commençaient le scrapbooking et la carterie. J'en ai donné plein. Celui-là, vous en voyez, il y en a qui sont vides. C'est qu'on peut en acheter des vides et mettre de l'encre dedans. Donc, voilà, je m'étais fait un petit pétale de rose, brune dune. Bon, vous voyez? Fait qu'ils sont vraiment... Je vais en ouvrir un, vous allez voir que ça s'ouvre comme ça et on peut ancrer nos étampes avec les petits tampons. Ouais. Regardez, je vais prendre cette étampe-là, puis on va aller ajouter de l'encre. Et je vais me prendre un petit papier comme ça, puis
Regardez, ça fait de l'encre. Donc ça, c'était ocre roussillon. Et ça, c'était pâtisserie au pacane. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant, ces petits tampons-là. Puis on peut faire plein de techniques avec les tampons en faisant des petits trucs comme ça. Ça peut être intéressant pour d'autres techniques aussi. OK. Donc, ça fait ben du blabla avant de commencer à bricoler, mais je pense que c'est intéressant à savoir. Donc, vous avez aussi un bloc acrylique qui est dans le kit. Là. Je l'ai enlevé, mais il y a toujours un bloc acrylique dans ces kits-là, ce qui est le fun à avoir. Et il y avait des coussins de mousse, du ruban de face. Donc, c'est vraiment le fun. On a tout ce qu'il faut là-dedans pour s'amuser, même sur le coin d'une table. Donc, voilà. Alors, je vais me sortir une enveloppe. Je vais sortir les pièces comme ça. Le reste, les belles fleurs aussi, les étampes. Moi, le tampon et le reste, j'en ai pas besoin parce que j'ai mes tampons à moi. On va falloir nettoyer ça. Donc, je vais nettoyer ça avec ma petite... un petit truc qu'on appelle un chamois, mais souvent, là, c'est comme... j'ai de la difficulté à décrire ça, mais c'est comme un petit peu... c'est comme un chamois, mais plus épais que ceux qu'on utilise pour essuyer les voitures, là. Plus épais, puis ça garde l'eau vraiment beaucoup, donc c'est intéressant pour nettoyer nos étampes. OK, donc là, j'ai mes étampes, j'ai mes pièces et j'ai ma base de cartes. OK? Et là, moi, j'ai le goût de m'amuser de façon créative, donc je vais me faire confiance, puis je vais pas regarder le modèle, mais je pourrais, là, si jamais je suis bloquée, ben, je vais aller voir. Puis je peux toujours sortir ça, puis aller voir eux, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça marche? Bon, celle-là, je vais la mettre de côté. OK. Donc, moi, la première chose que je veux faire, c'est que je veux utiliser des encres pour faire comme un genre de petit lavis dessus. Donc, si vous voyez ici, là, dans cette carte, j'ai pris la couleur ocre rossillon, narcisse délice et pont-pimpant, et je suis allée comme faire un ciel un petit peu, puis je suis allée comme un petit peu installer mes fleurs dans le bas de ma carte. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça. Alors, j'ai pris un pinceau. Là, vous prenez les pinceaux que vous avez. Ça peut être un pinceau comme ça, qu'on appelle Aqua Painter, qu'on appelle. C'est un pinceau dans lequel on peut mettre de l'eau. Mais si on pèse dessus, là, on contrôle moins. Donc, je préfère, pour la technique que je vais faire, de prendre un vrai pinceau. Donc, si vous avez des pinceaux aquarelles, vous les prenez. Sinon, ça peut être un pinceau comme ça. Ça peut être bien aussi. Prenez le pinceau que vous avez. Ça marche? Donc là, je vais choisir mes fleurs puis mes pièces avant parce que c'est ça qui va déterminer les couleurs que je vais mettre sur ma carte en lavis. OK? Donc, dans les fleurs, on a des fleurs, on a des papillons. C'est vraiment, j'adore ce kit-là. C'est fou le nombre de pièces. Puis, quand on va dans les magasins scrapbooking, c'est quand même assez dispendieux à acheter des éphémères qu'on appelle, là. Donc, le kit est vraiment le fun. Sinon, vous pouvez toujours découper des pièces dans du papier à motif. Ça ferait la même chose aussi. Oh, j'aime bien ce papillon-là. Ou celui-là. Celui-là, je pense qu'il ressort un petit peu plus. OK, je vais choisir ce papillon-là. On va aller choisir des belles fleurs. Je vais essayer d'en choisir qui est quand même pas mal de roses. Parce que le fond de ma carte est rose. Là, je m'amuse à chercher là-dedans. Ouh, ça c'est joli. Il n'y a pas de rose du tout. Oh, peut-être que je pourrais faire ça.
Mais là, vous voyez que ce papillon-là, là, il est comme trop vert-gris. Donc, on s'amuse. On cherche que... Ouh! Je suis là. Ouh! On peut prendre comme ça. Et là, c'est sûr que si je les prends toutes, ça diminue le nombre de cartes que je peux faire. Donc, je peux essayer de me retenir un petit peu. Mais là, je pense que j'aime ça. J'aime vraiment ça. Alors, j'ai mon petit papillon. Petite touche de jaune, petite touche de rose, puis une petite touche de bleu. C'est parfait. Alors, là, j'ai choisi mes fleurs. Donc, le reste, je vais le remettre dans son sac, dans sa petite pochette. Et je remets ça dans ma boîte. Oups! Ça, c'est vraiment des belles boîtes en plus. Puis sont vraiment jolies quand on les range. Là, on a les petits pois ici ou les lignes. Ça range vraiment bien le matériel de scrapbooking. Si vous pourriez mettre vos encres là-dedans. Vraiment le fun. Donc là, je vais aller me choisir une étiquette qui serait jolie. Ça, c'est comme un peu gros. Là, j'essaie. Mais vous voyez, là, toutes les étiquettes qu'il y a, là, c'est comme vraiment beau. Puis, elles sont pas deux faces. Fait que de l'autre côté, vous pourriez étamper ce que vous voulez. Donc, vous avez des étiquettes avec des images, mais de l'autre côté, vous pourriez étamper ce que vous voulez. Ça, il n'y a pas tant de pompe-pimpant. C'est plus bleuet des bois que je vois. Donc, je vais pas choisir celui-là. Lui, il serait joli. Un petit peu gros à mon goût. Ça, c'est beau. Donc là, je vais aller voir dans les... Je vais juste mettre... Oh, oh, oh. Non, ça fait comme trop rose sur rose. Je n'aime pas. Celui-là, je vais le garder. J'ai envie de faire un signet avec. Je ne vais pas le prendre. Ok, je reviens. Et... il y avait... Mettons que... Là, c'est sûr que il faut que je me décide. Mais, oh, celui-là, je pense que ce serait beau. Mais je veux pas quelque chose de trop gros parce que je veux faire mon lavis. Donc, je pense que c'est lui qui me plaît le plus. C'est celui-là qui me plaît le plus, mais je le trouve gros. Alors, pourquoi? Je vais le couper, hein? On a le droit. Je le trouve un peu gros. Donc, je vais le couper de moitié à peu près. Bah, ouais. Là, je m'aligne comme il faut avec la ligne de ma tranche. Là, c'est certain que cette petite partie-là, elle est moins... le petit rond, là, il est comme plus à la bonne place. Donc, je vais me faire un rectangle. Et moi, j'en ai des petites perforatrices qui permettent de faire des beaux... des étiquettes. Oh mon Dieu, sans le vouloir, là, j'ai coupé ça exactement à la bonne dimension. Donc ça s'appelle une perforatrice à étiquette. Alors, je vais pousser ça jusqu'au fond. Et je tourne toujours de l'autre côté pour être sûre et certaine que c'est bien aligné. Clic. Ça s'appelle étiquette de fantaisie. Et puis, ben, on va y faire un petit trou ici pour faire une étiquette. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé complètement une nouvelle étiquette en coupant cette étiquette-là en deux. Donc, vous voyez que là, on peut multiplier les pièces. Je pense que je vais aller me chercher le trio de perforatrices. Il y a un nouveau petit trio de perforatrices. C'est des petites perforatrices tout petites. Je pense que ça va être plus facile à utiliser que ça.
OK, donc là, j'ai ma petite étiquette qui est comme ça, mais là, je pense qu'il manque quelque chose derrière. Peut-être celui-là. Là, ça s'appelle composition. Hein? Fait que c'est ça qu'on fait. On fait des compositions. Ah. Comme ça. Et, ah oui, c'est ça que je vais faire. Bon, je crois que... Je vais l'enlever la rose. Ça sera pas trop long, là. Là, je vais vous montrer un truc pour qu'une fois on a trouvé l'arrangement qu'on veut pour que ça ne bouge plus. Donc ça, j'aimais ça. La petite fleur jaune, je veux vraiment qu'elle sorte du lot. Ok, là, ça fait comme ça. Et il me reste une petite pièce en vélin à aller chercher. Donc, je pense que ça va être ça, mon petit rose, là, ma petite touche de rose. Ça va être cette pièce. Oh, aïe, 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 elle est longue. On va la couper. Ça va me faire 2 pièces. Je vais aller enlever cette petite fleur-là. Ah, tiens, je pourrais couper ici. Donc, je viens de m'en faire 2 avec une. Et je pense que c'est celle-ci que je vais choisir. Ça fait comme un petit bouquet. Tiens, comme ça, j'aime ça. Puis le petit papillon, on va le mettre par-dessus. Bon, alors, j'ai fait ça. C'est comme un petit peu vide ici, mais je vais mettre un beau ruban, donc je pense que ça va être joli. OK, donc j'ai choisi toutes mes pièces, puis vous voyez là qu'il en reste encore vraiment beaucoup. Puis il n'y a rien qui m'empêche d'aller chercher des choses que j'ai dans mon matériel autre que ce kit-là. Par exemple, je trouvais qu'il manquait une petite touche. Excusez, je fouille. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah, c'est ici. Bon. Donc, souvent, ce que je fais dans les kits, là, c'est que je vais vous montrer ça aussi, c'est intéressant. On a toujours la liste des couleurs qu'il y a dans le kit. Donc, ici, là, j'ai toute la liste des couleurs. Fait que ce que je fais souvent quand je reçois mon kit, c'est je vais aller chercher je vais aller sortir des cartons avec toutes les couleurs qu'il y a dans le kit. Et quand j'ai besoin d'ajouter un petit morceau, une petite touche, ben, j'ai juste à faire, dans le fond, aller chercher mes découpes et ajouter une petite touche. Comme ça, ici, là, je pense que ce serait plus de ce côté-là. Ça serait joli de mettre une petite touche ici. Comme ça. Puis là, ouais. Bon, voilà. Alors là, j'ai tout placé mes affaires, mais je vous ai dit que je voulais faire un lavis à l'aquarelle au fond. Et bien là, je me suis dit, ça serait vraiment plate que tout se mette à bouger. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un papier un peu collant qui s'appelle du Press and Seal. Allô Marie-France! Alors, j'ai tout placé mes affaires. J'aime ça, comment ça... J'aime à quoi ça ressemble. Alors, je prends mon Press and Seal et je vais aller... Oups! Remets-toi là, toi. OK. Donc, je vais aller prendre mon Press and Seal et je vais frotter sur mes morceaux comme ça. Donc là, ils sont en place comme je les voulais. Et là, j'ai juste à
décoller mon press and seal et tout est à la bonne place. Ça, c'est-tu assez magnifique? Donc là, je garde ça ici. Je vais aller faire mon petit lavis au fond, sur le fond de ma carte. Et là, ce qui sort plus, c'est le bleuet des bois, pâtisserie au pacane et vert jardin. Fait que j'ai peut-être là, je pense pas que je vais mettre de jaune. Ouais, donc je vais y aller avec bleuet des bois, vert jardin et pâtisserie au pacane. Donc je m'en vais chercher mon bleuet des bois. Donc, des fois, ça c'est nos tampons. Si on pèse fort, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je vais essayer. J'ai pesé fort au milieu. Oui, ça a marché. Donc, j'ai mis de l'encre ici. Alors là, je veux vraiment pas que ça soit foncé, hein? Donc, je vais aller me chercher un petit peu d'eau. Puis, je vais aller en prendre juste un petit peu. Et on va aller mouiller notre pinceau avec un petit peu. Faut vraiment pas en mettre beaucoup, là, parce que c'est pas du papier aquarelle, mais vous allez voir que ça va fonctionner. Donc là, je vais aller me faire un petit lavis sans mettre trop d'eau. Juste un petit peu, là, si vous voyez là, que votre pinceau, là, il est vraiment plein d'eau, ça va être dangereux un petit peu. Fait qu'on y va comme ça, juste pour ajouter une petite touche plus créative, là. Comme ça, vous êtes sûr là, que votre carte elle va avoir votre petite touche à vous. Donc, je frotte. Puis, en tout cas, les bases de cartes de ce kit-là, ils boivent l'encre, là. C'est... ça boit, ça boit, ça boit. Fait que là, je prends mon truc, puis je me dis, bon, ben, comme je vois au travail, là, je le vois si ça va être beau ou non. Donc, je peux ajouter une petite affaire. Je vais aller chercher un petit peu ici. Puis là, on peut faire comme des variations de couleurs. Ça fait comme vraiment joli. Puis là, vers le bas, je vais aller comme dégrader un petit peu. Là, vous pouvez le laisser comme ça. Mais si vos trucs sont dans un sous-sol ou dans un espace qui est un peu humide, moi, je vous conseille de l'essuyer parce que ça va... si c'est trop humide, ça pourrait faire comme un peu de moisissure là, dans votre tampon d'encre si vous ne l'ouvrez pas pour longtemps. Ça, non, mais l'eau, oui. On enlève ça. Ça va sécher, ça va être correct. Donc là, j'ai mis mon petit lavis bleu. Puis, je me suis fiée au bleu qui ressortait beaucoup dans ma carte. Et là, en bas, on va aller faire... Putain, je pourrais même pas en faire. Mais j'ai goût peut-être de mettre un petit peu de pâtisserie au pacane en bas. Donc là, je relave mon pinceau bien comme il faut. Moi, j'aime ça. Je mets ça dans un bol, un pot transparent comme ça. Puis, quand je frotte comme ça mon pinceau, puis quand je le frotte sur le bord du pot, je vois s'il reste encore de la couleur qu'il y avait avant dessus. Fait que c'est mon truc pour savoir si mon pinceau il est propre. OK. Là, je vais encore essayer la technique de peser bien fort. La press and seal, oui, Marie-France. Ça, c'est la découverte du siècle en scrapbooking. Ça, puis le papier ciré, quand on fait du scrapbooking, ça nous permet de bouger nos morceaux aussi. Nos morceaux autocollants, là. Donc, je vais pas en mettre beaucoup. Juste un petit peu. Comme pour donner une petite touche artistique à mon fond de carte. Puis c'est le fun parce qu'on voit quand même le petit carrelage qu'il y avait sur la base de carte. Je l'approche là, vous allez voir. Donc ça fait comme... C'est simple, mais ça fait... Vous allez voir que quand la carte elle va être finie, ça va faire un petit côté pas mal artistique. Ça va être beau. OK. Donc là, je suis prête. Là, ce qu'on peut faire aussi, c'est sécher. Mais moi, je vois que ma carte n'est pas trop mouillée parce que le carton, il a presque pas ondulé.
Mais pour être bien certaine, on va lui donner un petit tour de séchoir. Une fois, vous pouvez le sécher de l'autre côté aussi en frottant. La carte, elle va redevenir bien plate. Okay. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner mon Press and Seal à l'envers. Et puis, je vais aller coller ce qui est la première chose qui est sur le devant. Là. Donc, la première chose que je vois, c'est ça. C'est mon étiquette. Donc, je colle. Je la colle. Ensuite, je pourrais coller ça, cette partie-là ici. Okay. Là, je vais aller coller sur mon carton. J'ai pas mis de colle où est-ce qu'il y avait mon vélin parce que la colle au travers du vélin, ça paraît. Donc là, je remets ça sur ma carte. Puis j'oublie pas que je vais mettre un ruban ici. OK. Donc là, je sais que j'ai collé mon étiquette brune et mes fleurs. Donc là, j'ai juste à enlever ça. Et là, je suis rendue à l'autre étape. Puis ça va rester à la même place. Ça, c'est mon expérience avec la cricotte qui m'a permis de passer à ça. Là, ici, je pourrais décider de mettre des dimensionneurs. Des petits coussins de mousse auto-adhésifs plutôt. Donc, je vais mettre des petits coussins. J'espère que vous êtes capable de trouver ce produit-là où est-ce que vous habitez. Du Press and Seal. C'est vraiment utile parce que c'est collant, mais pas assez pour que le papier reste pris dessus. Donc, ça fait juste nous permettre de bien placer nos choses, garder nos choses en place le temps qu'on colle. C'est vraiment le fun. Je l'ai utilisé aussi la semaine passée dans ma vidéo où j'utilisais des découpes de chiffres pour être capable d'avoir les motifs, la découpe négative dans le fond. Est-ce que j'en ai mis sur mon papillon? Oh, je vais aller mettre des petits coussins sur mon papillon aussi. Et voilà. Puis là, je suis certaine qu'il va aller se recoller exactement à la place où je l'avais mis. Oups! Viens ici, toi. Bon. Okay. On recolle. Et là, je pense que c'est pas mal tout collé. Ouh! Là, on peut tirer un petit peu, là, mais non, tout est bien collé. Mon vélin, je pourrais prendre un plioir en os et lui donner un petit peu de volume pour pas qu'il passe inaperçu. Donc là, j'ai collé toutes mes choses. J'ai mon petit lavis qui fait très artistique, qui est vraiment le fun. Je sers souvent de ma carte comme ça pour nettoyer. Je vais pas utiliser... Il y avait le petit cercle ici qui est vraiment cute. On pourrait peut-être... je vais pas cacher. Tiens, je pourrais le mettre ici. Et je vais aller voir sur les étampes. Qu'est-ce que je pourrais... Je pense que c'est celui-là qui fonctionnerait dans la pièce ronde. Ouais. Donc, ça dit... Te connaître est une joie. Je trouve ça vraiment beau comme vœu à dire à quelqu'un. Donc, c'est ça que je vais prendre. Et là, ce truc-là m'énerve parce qu'il n'est pas de la bonne couleur. Je vais l'enlever puis je vais mettre autre chose. Parce qu'il n'y a presque pas de pont pimpant là-dedans. C'est plutôt bleuet des bois.
Donc, je vais sûrement à la place prendre le carton bleuet des bois et je vais ajouter une... Oh oui, hein? Ouh! Là, vous voyez la différence, là, hein? Ça vient de tout changer. Et je vais reprendre la même pièce que j'avais utilisée. Mais je vais la faire dans bleuet des bois. Voyons! Seigneur! C'est toujours pendant mes présentations que ça fait ça. Ok. Donc, j'ai pris juste une petite découpe que j'ai. J'ai juste ajouté une petite touche. Donc, je vais prendre ma mini machine d'embossage et je vais aller couper cette petite forme-là dans le papier bleuet des bois. Donc, je pense que là, ça va être vraiment comme plus coordonné. Ça va être plus joli. Ok. Bon, et voilà. Là, il y a comme des petits trous. Des petits morceaux qu'il faut enlever. Et voilà. Bon, là, je sais pas. Non, je vais la laisser exactement à la place où j'avais pensé la mettre. Non, c'est ça. Elle était à la bonne place. Donc là, un petit peu de colle. Attends un peu. Peut-être que ça pourrait être par-dessus. Non, non, non. La première idée est toujours la meilleure, on dirait. Hein? Ok, là. Et je vais étamper mon vœu. Puis là, il faut que je choisisse la couleur. Puis là, je pense que je vais y aller avec pâtisserie au pacane. Te connaître est une joie. Voilà. Et là, moi j'aimerais ça qu'il y ait une petite touche de rose en bas. Alors, je vais prendre... Là, on a un produit qui est vraiment le fun. C'est pas du carton épais, c'est du carton 2 tons. Et puis, je pense que ça serait vraiment joli d'aller mettre une petite bordure à ce cercle-là. Que je vais voir c'est quelle grandeur. Un petit peu plus qu'un et encore. C'est le fun parce que sur mes perforatrices, il y a comme l'image. Donc, si je prends celui-là, il y aurait une mince partie rose. Et je pense que ce serait parfait. Bon, je vais me perforer un cercle. Là, je peux décider de le mettre sur la partie pâle ou la partie plus foncée. Ça paraît pas beaucoup, mais je pense que ça fait comme un beau lien avec le rose qu'il y avait là. Donc, ça va être parfait, ça. On colle. Super. C'était quoi? C'était 1,5. Je vais juste essayer autre chose. Je vais juste essayer quelque chose. J'ai la chance d'avoir beaucoup de perforatrices rondes parce que ça fait beaucoup d'années que je les collectionne. Ok, donc je vais en mettre un autre un petit peu plus large du côté pâle. Donc ça fait blanc. Ensuite, ça fait bain aux bulles plus foncé et bain aux bulles pâles. Oh, là, c'est vraiment joli.
Puis là, je pense que... Bon, je vais pas passer... je vais cacher mon étiquette, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, qu'est-ce qu'on va prendre comme ficelle pour faire pour faire la boucle? Qu'est-ce qu'on va prendre comme ficelle? Je vais aller voir dans mes ficelles. J'avais sorti la ficelle... Je suis en train de me demander si j'en ai pas de la rose. Ça, c'est mon tiroir à ficelle. Donc ça fonctionnerait pas. Oh, ça. Non, je vais y aller avec quelque chose de neutre. Ouais, on va y aller avec quelque chose de neutre. Donc, ça serait une ficelle neutre. OK. Ouais, on va y aller avec quelque chose de plus neutre. Je pense que je vais prendre celle-là. Il m'en reste pas beaucoup. Ça doit être ma préférée. Ça, c'est Brune Dune. Il y a un nœud dedans. Eh ben. Je ne veux pas vous faire attendre trop longtemps. Tiens, on va y aller avec du fil de lin. Ça, c'est mon fil de lin que j'ai partagé avec quelqu'un. Alors, c'est pour ça qu'il n'est plus sur son carton. OK. Bon. Une petite longueur de fil de lin. On va faire une boucle. Okay. Comme ça. Là, s'il est un petit peu frisé, mon fil, là, vous avez juste à passer vos ongles dessus pour le... Vous voyez, là, il va plus m'écouter maintenant. Parce que quand c'est trop entortillé, c'est difficile après d'aller faire une boucle. Donc, je vais essayer de faire une grosse boucle. Ça me prend quand même un petit peu de... Comme ça. OK. Voilà. Et on va aller mettre ça en dessous comme ça de notre étiquette. Je pense que je peux y aller un petit peu plus petit. Donc là, je vais aller mettre un petit point de colle. Point de colle. Je vais aller mettre un petit point de colle ici. Mettre ma petite boucle. Et on va aller mettre la petite étiquette par-dessus avec des dimensionneurs. Et ma carte va être terminée. Je vais aller chercher des gros... J'appelle ça des dimensionneurs, des points de mousse, un petit peu n'importe quoi. OK. Donc, voilà. Puis, je peux peut-être couper les petits bouts qui dépassent. Et voilà. Donc là, j'ai ma carte. Regardez ça, c'est le fun. Juste avec un kit. Fait que vous pourriez avoir juste comme votre boîte, là, puis jouer avec pour faire plein de cartes. Puis là, si jamais vous... Tu sais, c'est sûr que la base de cartes, c'est pas... On est habitué à du carton très, très, très solide et de grande qualité. Celui-là est un petit peu moins de grande qualité. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est le couper puis le mettre sur un autre carton, comme un bleuet des bois, par exemple. Je pense que ça serait vraiment joli. Ça serait... ouais, ça serait vraiment joli. Donc, on peut faire ça. C'est comme l'autre, celle-là, je ne l'ai pas fait. Là, je l'ai laissé sur sa base de carte normale. Mais là, je vais vous montrer qu'on pourrait le faire. Donc, si jamais
on veut que notre carte ait un rendu un petit peu plus chic et riche, si je pourrais dire. Je vais enlever une petite bordure un peu. J'ai enlevé à peu près un 8e en haut, en bas. Donc ça mesure, souvent je m'arrange pour que ça mesure 4 pouces. Donc je vais en enlever un petit peu ici. Et là je suis rendue à presque 4. Il faudrait que ça soit quand même droit. Ok, puis après je vais ajuster la hauteur là. Donc ce carton là, je peux étamper dessus. Mais là j'ai le goût de faire une belle carte avec un carton bleuet des bois. Je pense que ça va être de toute beauté. Donc des fois vous pourriez aussi vous acheter un kit puis aller chercher une petite famille de couleurs qui est présent dans votre carton. Et là, vous allez comme rehausser la qualité de votre carte avec ça, parce que ça, c'est du beau carton. La couleur est bord en bord, comme on pourrait dire. Ok, donc je vais couper ça à 5,5. Et on va le plier à 4 pouces et un quart. Comme ça. Ah, ben oui. Je sais ce que je vais faire. Ok. Donc, je plie avec mon plioir. Et regardez, là, je vais... Ah, c'est parfait. Donc, je pourrais la mettre... Là, ça ressort pas mal plus. Et puis, ben, le bout qu'on a laissé tomber... Où est-ce que je te l'ai mis? Ok. Alors, lui, on pourrait l'utiliser pour mettre à l'intérieur de la carte. Donc, je vais le couper celui-là aussi à 4. Même des fois, je vais à 3 et 3/4 pour l'intérieur. À peu près à 5. Et on pourrait utiliser ça pour mettre à l'intérieur pour être capable d'écrire notre message. Ah, merci beaucoup de ton commentaire, Marie-France, c'est gentil. Je suis contente que tu aimes ça. Donc, si tu as envie de t'amuser là avec toutes les pièces qu'il y a dans ce kit-là, il y en a vraiment beaucoup. L'autre alternative, c'est de faire cette technique-là, mais avec un carton blanc. Et puis, d'utiliser des pièces. Si vous n'avez pas de kit, là, il y a des papiers. Il y a de plus en plus de papiers maintenant qui ont des pièces comme ça, amovibles, avec des cartes. Donc, vous pourriez utiliser quelque chose comme ça aussi pour faire une vraie belle carte. Un peu dans le même style. Fait que ça aussi, c'est vraiment le fun. Puis, ben, écoute, ça date de très longtemps, là. On peut aussi découper des pièces comme ça dans le papier à motif. Mais de plus en plus, les papiers de design de Stampin' Up, ils ont souvent des pièces prédécoupées comme ça. Fait que c'est vraiment le fun s'amuser avec ça. Ouh, ici, je viens de trouver un petit bout que je trouve le fun. Je vais peut-être l'ajouter. Des fois, c'est juste dans nos retailles, on a des petits bouts intéressants. Donc, j'avais pas de texture sur ma carte, mais ça, c'est vraiment le fun. Là, je sais pas où la mettre. Fait que bon, peut-être hors caméra, je le ferai. Bon, là, on va mettre du ruban pour coller ça sur notre base de carte. J'en mets vraiment sur le bord parce que je veux que ça reste bien plat. Ok.
Et voilà. Comme ça. Ça fait une jolie carte à offrir. Et là, on peut aller utiliser nos estampes. Donc, lui, sur la carte, c'était en bain aux bulles. Donc, je vais prendre bain aux bulles. Je vais aller comme reproduire le petit quadrillage. Moi, j'aime bien l'essayer sur un papier avant. Voir qu'est-ce que ça fait. Oh, c'est parfait. OK. Tchup, tchup, tchup. C'est quoi le nom du kit de ce soir? Je te dis ça, ma belle. C'est le merveilleux kit composition traditionnelle. Je n'ai pas le numéro, malheureusement. Mais on va aller dans la section des kits sur la boutique en ligne de Stampin' Up, puis vous allez tomber dessus. Kit composition traditionnelle. Vraiment beau. J'aime les kits avec des étampes. Et ouais, vraiment très joli. Fait que je vais aller mettre un petit peu de quadrillage comme ça. Comme il y a sur notre base de cartes. On pourrait aussi aller en mettre sur l'enveloppe. Je vais en mettre sur l'enveloppe aussi. Elle est vraiment le fun, cette étampe-là. Vraiment, vraiment. Et puis le papillon, ben, on va le mettre en... On va le mettre en pacane. Et voilà. Et là, si je voulais, je pourrais aussi ajouter un petit peu de jaune, comme il y a sur ma carte. Je enlève ça de là. Donc, le jaune, je peux l'ajouter avec un crayon. Donc, on a les crayons aquarelles comme ça. Donc, je pourrais aller juste colorier un petit peu mon papillon. J'ai pas bleuet des bois, je pense pas. Hein? Qu'est-ce que j'ai comme bleu? Ça fait longtemps que je les ai, ces crayons-là. Bleu béguin. Bon, ça peut aller. Hein? Donc, je vais y mettre un petit peu de bleu. Et puis là, ben, j'ai juste à prendre mon pinceau qui est encore un petit peu humide, puis aller étendre ces belles couleurs-là sur mon papillon. Et voilà. Fait que là, ma carte, elle est bien assortie à son enveloppe. Fait que voilà, c'était le projet de ce soir. Fait que on a appris à faire des washes avec les couleurs qu'on a dans nos produits. Donc, ça peut être des tampons d'encre, ça peut être des recharges d'encre, mais des recharges d'encre, il faudrait en prendre une mini goutte, parce que dans les recharges, l'encre est très concentrée. Ça peut être les crayons. Donc, on peut étendre la couleur avec les crayons, sauf que ça va peut-être laisser des marques, mais ça peut être intéressant aussi. Puis, je vous ai montré comment utiliser le Press and Seal pour garder votre arrangement en place. Ça peut être vraiment le fun, parce qu'une fois qu'on a trouvé notre arrangement, c'est le fun que ça reste où est-ce qu'on voulait que ça soit. Donc, c'était le projet de ce soir et de cette semaine. J'espère que vous l'avez aimé. Merci d'être passé me voir. Puis, si vous avez des questions, laissez des commentaires. Je vais placer ce beau vidéo-là sur YouTube. Je le fais pas mal à toutes les semaines maintenant. Donc, si vous laissez des commentaires sur YouTube, ça vous prend un compte Gmail. Donc pour pouvoir laisser des commentaires sur YouTube, ça prend un compte Gmail. Ça se peut que bientôt, je m'essaie à faire des lives sur YouTube directement. Fait que, encore là, ben,
ça vous prendrait peut-être un compte Gmail si vous voulez commenter. Sinon, pour regarder, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut regarder. Vous avez juste à chercher Le Bonheur, une carte à la fois, puis vous allez me trouver. Alors, bye bye tout le monde! Merci d'être passé me voir. Je vais approcher les projets de la caméra, comme ça, juste avant de partir, pour vous montrer les projets. Donc, comme ça, c'était comme un peu trop proche. Hein? Et le deuxième, que celui-là que j'ai fait ce soir. Et j'ai ajouté une base de cartes de couleur. Ça lui donne un petit effet un petit peu plus riche, si on peut dire. Donc, bye bye tout le monde! Merci d'être passé! À la prochaine!